أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Aujourd'hui une vidéo un peu qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à notre série sur la jurisprudence de la secte Bakri. Car là, je vais uniquement citer leur avis à eux, car c'est une innovation totale. Chez nous, donc là c'est l'effleurement des chaussons, ou bien des chaussettes, chez nous ça n'existe pas du tout. Et en fait, je vais juste vous citer ça pour montrer vraiment que, même quand ils ont rien, ils ramènent des hadiths, des choses totalement erronées, qui n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire sont en totale opposition avec Ahlul-Bayt, jusqu'à inventer des lois qui n'existent pas. Car avant, effectivement, il y a la déviation de la loi dans beaucoup de choses, mais ça existe chez Ahlul-Bayt d'une autre forme. Mais là, tout est erroné. Donc c'est uniquement comme ça pour voir vraiment le degré de délire où ils en sont. Donc dans l'effleurement des chaussons, on pourrait dire, donc c'est Fiqh Sunnah toujours de Seged Saber, à la page 74, le tome 1, que j'avais présenté au tout début, que j'avais commencé cette série. On pourrait dire, là il y a 5 parties, pardon, il y a 7 parties. 7 parties totalement erronées, c'est ça le pire. En s'éloignant de l'Ahlul-Bayt, vous voyez où ils vont. Donc la preuve de sa législation, quels sont les arguments, la légalité de l'effleurement des chaussettes, les conditions de l'effleurement des chaussons et ce qui est semblable, les endroits de l'effleurement, la durée de l'effleurement. Alors là, vous allez voir, ils ont un réel problème d'hygiène. Les caractéristiques de l'effleurement et ce qui annule l'effleurement. Donc la preuve, l'effleurement des chaussons, selon eux, est prouvé par des hadiths authentiques rapportés d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Nawawi a dit, l'unanimité des grands ulama, des mukhalifin, s'est établie à propos de l'effleurement des chaussons, soit qu'il est en voyage ou non, soit pour une nécessité ou non. Il est même permis pour la femme qui garde sa maison, celui qui souffre d'une maladie chronique et ne peut pas marcher. Il y a même une femme qui reste à la maison, elle n'est pas obligée de retirer ses chaussures pour faire les ablutions. Les chiites et les kharijites ont nié cette tolérance, mais leur avis n'est pas tenu en considération et cette négation n'est pas valable. Voilà. Et ils disent clairement que même chez nous, ça n'existe pas. Ils confirment, Nawawi. Al-Hafid ibn Hajar, al-Asqalani, a dit dans son livre El-Fatih, certains traditionnistes ont déclaré que l'effleurement des chaussons est rapporté par les hadiths mutawatir. D'autres ont compté leurs transmetteurs, ils étaient 80, parmi eux les 10 transmetteurs les plus célèbres. Le hadith le plus fort est celui qui est apporté par Ahmed, les deux chirs, Abu Daoud et Tirmidhi. Les deux chirs, c'est le Bukhari et Muslim pour eux. La'natullah alayhum. Abu Daoud et Tirmidhi, d'après Hamman et Nakhai, qui a dit Jarir ibn Abdullah avait uriné, puis il a fait ses ablutions en effleurant ses chaussons. On lui a dit, tu fais cela malgré que tu as uriné? Il répondit, oui, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, uriner, puis faire ses ablutions en effleurant ses chaussons. Là, vous voyez, c'est la preuve de la législation, c'est surtout ce hadith-là. Mais comme vous pouvez bien voir, il ne dit pas le prophète a dit de faire cela, c'est Jarir ibn Abdullah qui dit, j'ai vu le prophète faire cela. Ibrahim a dit, ce hadith plaît aux ulama de cette époque, car Jarir s'est converti à l'islam après la révélation de la sourate Al-Maïda, c'est-à-dire il a embrassé l'islam en l'an 10 de l'Hégire après la révélation du verset concernant les ablutions et qui prescrit l'obligation de laver les pieds. Alors son hadith explique l'objectif du verset qui vise l'obligation de se laver les pieds pour celui qui ne porte pas de chaussons, quand à celui qui porte les chaussons, il peut les effleurer. Ainsi la sunna a particularisé le verset. C'est-à-dire comme quoi la sunna leur a expliqué comme quoi il faut effleurer ses chaussons, même si dans le verset de l'ablution, il n'y a pas d'effleurement des chaussons. Maintenant, la légalité de l'effleurement des chaussettes. Il est permis d'effleurer les chaussettes, comme l'indiquent les hadiths rapportés d'après plusieurs compagnons. Abu Daoud a dit, ceux qui ont effleuré les chaussettes sont
Là, vous voyez le mensonge total. Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, Ibn Masoud, El-Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, la'natullah alayh, Abu Umama, Salih ibn Sa'd et un Amr ibn Haris. On a rapporté cela aussi d'après Omar ibn al-Khattab, la'natullah alayh, Ibn Abbas, Hammar, Bilal ibn Abdullah, Ibn Abil Wafa et Ibn Omar, la'natullah alayh. Ibn al-Qayyim, chef de file, un des personnalités hanbalites les plus influentes, a dit dans son livre Les Sunan, d'après Ibn Mudir, Ahmed, donc Ahmed ibn Hanbal, a décidé la permission de l'effleurement des chaussettes. Cela fait partie de son objectivité et de sa justice. Il s'appuie sur la pratique de ses compagnons et sur l'analogie claire. Qiyas, alors que le Qiyas a été condamné par l'imam Sadr quand il discutait avec Abu Hanifa en lui disant le premier à avoir fait le syllogisme, c'est Shaitan. Quand Shaitan a dit tu m'as créé de feu, Adam alayhi salam a été créé d'argile, donc je suis supérieur à lui. En effet, il n'y a pas une grande différence entre les chaussons et les chaussettes. C'est-à-dire que pour eux, des chaussons ou des chaussettes, c'est pareil. Donc c'est comme ça qu'ils font la qiyas. Alors le statut du chausson peut être établi pour les chaussettes. La plupart des relamans ont dit qu'il est permis de les effleurer. Parmi eux, il y a Sufyan al-Sawri, Ibn al-Mubarak, Hatta, El-Hassan et Saïd ibn Musayyib. Abu Yusuf et Muhammad ont dit qu'il est permis de les effleurer si elles sont épaisses et opaques. Et si elles sont petites, c'est pas la peine de les effleurer. C'est-à-dire, c'est comme si, même pour eux, si elles sont opaques et épaisses, c'est comme si c'est la flemme de les enlever, comme s'ils sont pas capables d'enlever ces chaussons-là. Donc, ils effleurent les chaussons. Vraiment, c'est... Abu Hanifa n'admettait pas la tolérance de l'effleurement des chaussettes, mais il a changé d'avis 3 ou 7 jours avant sa mort. C'est-à-dire, avant, il ne l'acceptait pas, mais 3 ou 7 jours avant sa mort, il a effleuré ses chaussettes épaisses pendant sa maladie. Il a dit à ses visiteurs, j'ai fait ce que j'avais interdit de faire. Après, d'après Mughira ibn Shurba, la'natullah alayh, c'est quelqu'un qui a tapé Fatima az-Zahra alayhi salam lors de l'attaque de sa maison. Donc vraiment, vous voyez les références. Abu Hanifa, c'est comme s'il est inspiré par Shaitan. Sur ce point-là, il effleurait pas les chaussons, donc c'est comme si éventuellement il avait encore quelque chose relié avec Allah. Mais 3 ou 7 jours, sous al-Khatima, juste avant de mourir, il dit il faut effleurer les chaussettes. Mughira ibn Shurba, la'natullah alayh, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a fait ses ablutions. A fait ses ablutions en effleurant ses chaussettes et ses semelles. Ce hadith est rapporté par Ahmed, Tahawi, Ibn Majah et Tirmidhi qui a dit ce hadith est bon et authentique. Abu Daoud l'a affaibli. L'objectif c'est de mentionner l'effleurement des chaussettes quand au semelle il est mentionné comme suit. C'est la même chose. C'est-à-dire il dit le messager d'Allah a fait ses ablutions. C'est un argument donc vraiment d'un ennemi de Ahlul Bayt. Il est également permis d'effleurer tout ce qui protège les pieds, comme les bandages et d'autres objets semblables. Ce sont des morceaux d'étoffe enroulés pour se protéger du froid, de la nudité des pieds, des blessures et ainsi de suite. Les bandages, ça c'est au dos, le jabir. C'est dans le cas où on ne peut pas le retirer. Sinon on devrait même le mouiller. Mais ça c'est tout à fait une confusion totale de confond le dos de cette manière-là et l'effleurement des chaussettes. Ibn Tamiya, l'arnatullah alayh, a dit à plus forte raison, il est convenable d'effleurer les bandages que les chaussons et les chaussettes, car les bandages normalement ne sont utilisés qu'en cas de nécessité. Et leur relèvement provoque du mal à cause du froid, de la nudité des pieds ou des blessures. Alors s'il est permis d'effleurer les chaussons et les chaussettes, il vaut mieux à plus forte raison le permettre pour les bandages. Et celui qui prétend qu'il y a unanimité à l'encontre de cette tolérance ne sait rien de la science. C'est qu'il ne peut pas rapporter l'interdiction d'après 10 ulama célèbre, ni d'après l'unanimité. Enfin, ce qui réfléchit bien sur les mots du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et donne à l'analogie son droit, c'est bien que la tolérance dans ce sujet est large, et que cela fait partie des bienfaits de la législation et de la religion indulgente accordée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. C'est-à-dire, elle veut dire que si on le fait sur les chaussons et chaussettes, c'est encore plus important de le faire en cas de bandage. Du reste, s'il y a des clous dans les chaussons et les chaussettes, il n'y a pas de mal à les effleurer tant qu'il est valable à porter selon l'habitude.
Sori a dit les chaussons des Ansar et des immigrés ne manquaient pas des trous comme ceux de tout le monde. Et s'il y avait interdiction, on l'aurait mentionné et rapporté d'après eux. Là, on est en plein délire. Je comprends rien du tout. Quel rapport avec les clous, les trous, vraiment c'est... Après les conditions de l'effleurement des chaussons et ce qui est semblable, pour pouvoir effleurer les chaussons et tout autre objet de protection, il faut les porter après avoir fait ses ablutions, comme l'indique le hadith de Munkara ibn Shorba, qui a dit, j'étais une nuit de voyage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je lui versais de l'eau d'un récipient, il se lava le visage et les mains, puis se frôla la tête avec les mains mouillées. Ah, ça c'est intéressant, il se frotta la tête avec les mains mouillées. Il n'a pas dit, il se lava la tête. Il n'a pas mis de l'eau. Avec le reste des mains mouillées, il se frotta. Ensuite, je me suis baissé pour enlever ses chaussons, mais il m'a dit, laisse-les, je les ai portés après être purifiés. Après, l'autre partie du hadith est totalement erronée. Il les a effleurés, ce hadith est rapporté d'après Ahmed, Bukhari et Muslim. Hamid a rapporté dans son Musnad. Je pense que c'est Ahmed, ça doit être une erreur de la personne qui a traduit le livre. De toute façon, c'est un des mukhalifin déviés, qu'il a dit, nous avons dit, ô messager d'Allah, pouvons-nous effleurer les chaussons? Il a répondu, oui, si vous les avez portés après être purifiés. Qu'en condition posée par certains ulama, et qui stipulent que les chaussons doivent protéger l'endroit nécessaire à laver, et qu'ils doivent se tenir sans être accrochés ou tirés par quelque chose, et permettent à celui qui les porte de marcher, toutes ces conditions sont affaiblies par le shir de l'islam Ibn Taymiyyah dans son livre Fatawa. Donc il y avait des ulama qui avaient fait certaines conditions, Ibn Taymiyyah les a totalement réfutées. Donc lui, il est pour l'effleurement total. L'endroit de l'effleurement, l'endroit légitime pour l'effleurement est le dessus du chausson, comme l'indique le hadith de Muqayra, qui a dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, effleurer le dessus de ses chaussons. Ce hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, qu'il a considéré comme bon. Là, vous allez voir aussi une falsification, même sur hadith, existe chez nous. Ali alayhi salam a dit, si la religion s'établit par la raison, il faut alors, à plus forte raison, effleurer le dessous du chausson au lieu du dessus. Là, c'est pas le chausson, c'est le pied. Car il avait dit, si la religion serait de la raison, il est évident qu'on devrait effleurer le bas du pied, puisque c'est l'endroit sur lequel on marche où il y a plus de saleté. Et comme c'est une purification spirituelle, on essuie le dessus du pied. Donc là, ils ont changé, ils ont dit le dessous du chausson. Ils ont argumenté en citant l'imam Ali. J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, effleurer le dessus des chaussons. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Et Darqoni, sa chaîne de transmission est bonne et authentique. Là, l'imam Ali, donc, il continue, alayhi salam, il dit qu'il a vu le messager d'Allah effleurer le dessus chez chaussons. Ce qui est obligatoire dans l'effleurement est ce qui est nécessaire pour nommer le fait un effleurement de langage sans précision et rien n'est authentique à ce propos. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement qu'est-ce que l'effleurement, l'endroit de l'effleurement. La durée. Alors là, vraiment, on va voir qu'ils ont un problème d'hygiène. Vous n'avez qu'à rester plusieurs jours, plusieurs heures avec vos chaussures, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y aura une odeur. Tout en sachant que quand on voit les températures qu'il y avait dans ces pays-là, le Hijaz, imaginez-vous l'hygiène. La durée de l'effleurement des chaussons pour le résident est un jour et une nuit. Pour le voyageur, 3 jours avec leur nuit. Safwan ibn Assal a dit, il nous a ordonné, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'effleurer les chaussons que nous avons portés après s'être purifiés 3 jours, si nous sommes en voyage, un jour et une nuit si nous sommes résidents, et de les enlever que pour se purifier de l'état d'impureté majeure. Ce hadith est rapporté par Shafiri, Ahmed ibn al-Khuzayma, Tirmidhi et Nisa'i l'ont authentifié. Donc 3 jours, tout en sachant que, est-ce que à l'époque, quand on voit les sandales qu'il y avait à l'époque, est-ce que c'est si difficile à enlever? Pour quelle raison on ne peut pas les enlever? Vraiment, je ne sais pas. En admettant qu'on serait dans une bataille, par exemple, on fait tayammum. On n'a pas d'eau, on fait tayammum. Je vois pas où quelle est la raison de cela. De même, d'après Shouair ibn Ani, j'ai interrogé Aïcha, l'arnatullah alayha, Humayra, à propos de l'effleurement des chaussons. Elle a répondu, pose cette question à Ali. Ali salam, il sait plus que moi en ce qui concerne ce sujet, car il voyageait avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
Alors j'ai interrogé Ali alayhi salam qui m'a dit 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, 1 jour et 1 nuit pour le résident. Vous voyez comment Shoaib ibn Ani, il ment, il veut placer Aïcha comme quoi elle n'a pas de problème avec l'imam Ali. Donc, il lui pose des questions et l'imam Ali raconte une position qui est totalement aberrante, qui n'existe pas. Alayhi salam. Ce hadith est rapporté par Ahmed, Muslim, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Al-Bayhaqi a dit, ce hadith est le plus authentique dans ce chapitre. Vraiment, c'est le plus authentique. Quand c'est totalement erroné, c'est le plus authentique. Ce qui est admis, c'est que la durée commence du moment de l'effleurement, et on a dit aussi du moment de l'annulation des ablutions une fois les chaussons sont chaussés. Les caractéristiques de l'effleurement, c'est-à-dire même si on perd l'ablution, on peut faire après à partir du moment où on annule, les ablutions sont annulées, là on pourra faire l'essuiement des chaussons. Les caractéristiques de l'effleurement. Il est permis à celui qui fait ses ablutions et porter les chaussons ou les chaussettes de les effleurer chaque fois qu'il veut refaire ses ablutions, au lieu de se laver les pieds durant 1 jour et 1 nuit pour le résident et 3 jours avec ces 3 nuits pour le voyageur. Sauf s'il commet le coït, il faut dans ce cas les enlever, comme l'indique le hadith de Safwan déjà cité. Du faux dolomate sur dolomate, ténèbres sur ténèbres. Ce qui annule l'effleurement. L'effleurement sur les chaussons est annulé dans les cas suivants: la fin de la durée, l'état d'impureté majeur, le fait d'enlever les chaussons. Si la durée est terminée ou s'il les a enlevés en étant purifié, avant, par les ablutions, qu'il lave ses pieds seulement. C'est-à-dire il avait fait l'effleurement des chaussons, et la période de 3 jours est passée. Là, il peut laver uniquement ses pieds, c'est pas grave. Au moment où il doit refaire. Voilà, l'éloignement de l'école de Ahlul Bayt, de l'islam authentique mohammedien, où ça amène. Alhamdulillah qu'on a découvert le wilaya et que nous sommes dans Sirat al-Mustaqim, la voie droite, qui est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Ali, Fatima, wal-Hassan wal-Hussein. يكتفي من عادة وصلى الله على سيدنا محمد وأتباعه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله